Je vous salue. Je vous salue. Je voudrais m'entretenir, ou du moins que nous entretenions sur les puissances, le règne et la gloire. Selon que Jésus-Christ avait dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, au verset 13, il dit ceci: car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Beaucoup ne comprennent pas de quoi il s'agit. Quand ils lisent ce passage, ils glissent là-dessus. En réalité, le passage veut dire que sur cette terre, dans l'univers, il n'y a pas quelqu'un qui soit puissant, que ce soit spirituellement ou physiquement, sans que cela ne vienne de Dieu. Il n'y a pas un homme qui soit glorieux, qui soit revêtu de gloire, comme le roi Salomon, sans que cela ne vienne de l'Éternel. Il n'y a pas un homme qui soit puissant, qui puisse régner sur cette terre, sans que cela ne vienne de l'Éternel. Peu importe ta religion, en tout cas dans le monde que Dieu a créé, francs-maçons, sorciers, ceci et cela, il n'y a pas une puissance, on peut dire certes qu'ils ont une puissance, donc l'Éternel n'en est pas l'auteur, c'est ce que ça veut dire. Alors, nous allons d'abord rapidement rafraîchir la mémoire de certaines personnes pour rappeler l'histoire de Moïse et Pharaon en Égypte. Dans le livre d'Exode, le chapitre 7, versets 10 à 12, vous allez constater que Dieu dit à Moïse, et même au chapitre 4, Exode 4, 19 à 22 en allant, il dit à Moïse qu'il l'envoie et qu'il met des prodiges dans la main de Moïse. Quand Pharaon va demander la cause de sa mission et demander des signes, alors voici des signes dans la main de Moïse. Mais au même moment, Dieu dit, il dit à Moïse que lui, il va endurcir Pharaon pour multiplier ses prodiges. C'est dans cet endurcissement-là que toute la scène, tout le film que nous lisons dans Exode 7 va se réaliser. Vous êtes d'accord que l'on dit que Moïse a jeté son serpent et les magiciens et les enchanteurs de Pharaon ont jeté leur serpent aussi. C'est bel et bien la sorcellerie, ça. Mais Dieu avait déjà dit clairement à Moïse que lui va endurcir Pharaon et il va manifester l'opposition en sorte que ce soit lui, son nom, qui soit glorifié. C'est pourquoi dans Ésaïe 45, Dieu dit clairement que c'est lui qui donne la prospérité, c'est lui qui crée l'adversité, c'est lui qui fait toutes ces choses. Il dit, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ésaïe 45, versets 6 à 7. Alors, il y a donc que certaines personnes doivent comprendre. Pourquoi l'on parle de la sorcellerie? C'est parce que l'on ne veut pas réaliser, l'on ne veut pas admettre qu'il y ait une puissance ou des esprits qui travaillent avec des hommes qui sont opposés à Dieu. Et on ne veut pas admettre que, en fait, ces esprits ont été créés par Dieu lui-même. Dans 1 Samuel 16, la Bible dit clairement que Dieu a envoyé un mauvais esprit sur Saül. On dit mauvais esprit.
Donc ce n'est pas un bon esprit. C'est Dieu qui a envoyé ce mauvais esprit. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Pour dire quoi? D'abord pour dire à ceux qui ont cru. Parce que ce que nous voulons faire sortir, c'est que ce que les gens parlent de la sorcellerie, cela aussi n'existe même pas même. Oui. Ça n'existe pas. Puisque Dieu dit qu'il est le Père des esprits. Et Dieu dit de le craindre, d'être en paix avec lui, pour qu'il ne soit pas en guerre contre nous, contre ceux qui sont rebelles à la parole. Aussi, l'Écriture dit que ceux qui pensent qu'il y a une puissance dont Dieu n'est pas l'auteur se trompent. Parce que la Bible dit aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 10 à 11, il a dit que aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc c'est Dieu qui égare les gens. Ceux qui pensent qu'ils détiennent une puissance qui ne vient pas de Dieu sont égarés. Ils ne savent pas qu'en fait ce n'est pas vrai. Dieu ne leur a pas fait savoir. Je vais vous rappeler une histoire. C'est l'histoire du roi Ézéchias qui avait affaire au Sanchérib et au Rabshakeh. Le roi d'Israël a été défié. Vous allez lire ces passages dans 2 Rois, le chapitre 18, dans 2 Rois, le chapitre 19. Il va être défié. Ézéchias va être défié. Et son adversaire se met à l'insulter et à insulter le Dieu d'Israël en vantant les exploits de ses arrière-grands-pères. Comme disait tous les passages, vous allez voir comment il parle. C'est la réponse de Dieu qui nous intéresse. C'est Dieu qui a répondu à Ézéchias. Et il répond au roi qui l'a insulté. Maintenant, Dieu lui révèle ce qu'il ne savait pas. Dieu lui dit qu'en fait, c'est lui Dieu qui avait donné cette puissance à ses arrière-grands-parents pour qu'ils règnent et qu'ils gagnent toutes les guerres qu'ils ont menées au Moyen-Orient. Dieu dit que c'est lui qui leur avait donné ce pouvoir. Bien qu'ils ne l'ont pas connu, mais Dieu donne sur la part. Ils ne savent pas, ça on dit révélation. Dieu leur donne de connaître que c'est lui qui leur avait donné ce pouvoir. Maintenant, pour que Rabshakeh, Sanchérib, pour qu'ils sachent que c'est Dieu qui leur avait donné ce pouvoir, maintenant, Dieu va s'attaquer à ce roi-là et le dépouiller de ce pouvoir pour qu'ils sachent. Parce que souvent, en donnant la puissance, les hommes ne savent pas que c'est Dieu qui leur a donné ça. Pour comprendre bien que c'est un homme, pour comprendre que c'est Dieu qui donne le pouvoir à l'homme, souvent, il faut que Dieu retire le pouvoir. Quand Dieu retire la puissance d'un homme, alors l'on sait en fait que c'est Dieu qui le lui avait donné. Du moins que Dieu qui la lui avait donné. Il y a plusieurs cas comme ça dans la Bible. Dieu va dire à Ézéchias, voici ce qui va se passer. Et Dieu démontre au roi que son temps était fini. La scène, nous savons tous ce qui s'est passé. Dieu l'a combattu et Dieu a fait sortir même. Dieu a fait travailler des anges même. Et c'est ce jour qu'ils ont tous su que c'est Dieu qui avait donné la puissance, qui avait donné à ses arrière-grands-parents le pouvoir de dominer et de vaincre toutes les guerres. Il y a un autre cas qui me vient. C'est le cas de Cyrus. Les Juifs étaient devenus tellement arrogants, tellement orgueilleux, au point où ils pensaient que c'est eux seuls que Dieu regarde sur la terre. C'est eux seuls qui sont importants aux yeux de Dieu sur la terre. Dieu va aller prendre un idolâtre, Cyrus. Vous allez voir ces choses dans Ésaïe 45, Ésaïe 44. Lisez ces passages. Dieu dit, il dit à Cyrus, il dit Cyrus, mon oint, ça dit Cyrus, mon Messie. Ce oint là, ça veut dire Messie. Quand on traduit le nom, ça veut dire aussi Christ. C'est Christ, c'est ce que ça veut dire, comme Jésus. Il dit que Cyrus est son Messie. Et que c'est Cyrus qui va devenir le berger d'Israël.
et que c'est lui Dieu qui l'a oint et qui l'a choisi pour terrasser les nations. Un idolâtre, quelqu'un qui adorait les fétiches, les idoles. On va venir sur les idoles. Tu ne peux ni voir, ni entendre, ni faire quoi que ce soit. Il n'y a pas aucun esprit derrière. Ce n'est que la machination, ce n'est que des ruses de Dieu. C'est tout. Parce que c'est Dieu seul qui est rusé. Alors, nous allons donc constater que, suite à cela, Dieu vient, puisque c'est de lui que vient toute puissance, c'est de lui que vient tout règne et toute gloire. Dieu vient et il dit à ceux qui croient, au moins il faut croire la parole de Dieu. Quand un chrétien, un croyant me dit qu'il a été frappé par la sorcellerie, ton témoignage personnel ne peut pas annuler ce que Dieu a dit. Donc, ou bien c'est Dieu qui a menti, ou bien c'est toi qui as ouvert la porte pour que des esprits envoyés sûrement par Dieu te frappent. Oui, parce que c'est ça aussi. Parce que Dieu dit dans Ésaïe 27 que lui, il n'a pas de colère. Mais si, quand il trouve des ronces et des épines, c'est là qu'il sort pour combattre. Ça peut aussi être que, de toute façon, il y a quelqu'un que Dieu a sonné dans la Bible, plusieurs, mais je vais citer le cas de Job. Il n'a rien fait, mais Dieu l'a sonné. Ça peut être aussi ton cas, parce que de toute façon, Dieu fait ce qu'il veut, afin que le témoignage soit rendu. Dans le livre des Nombres, le chapitre 23 au verset 23, Dieu dit de façon explicite que l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Israël, c'est toi. Israël, c'est le croyant. Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas mentir. C'est-à-dire que ce qui est sorcellerie ne peut pas l'être devant quelqu'un qui vit et qui marche avec Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que toute puissance, tout règne et toute gloire appartiennent à Dieu. Quand on dit que ça appartient à quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un d'autre ne peut pas en posséder sans que la source, sans que ce ne soit celui qui détient la source qui en soit l'auteur. C'est ce que ça veut dire. Et dans le livre, dans l'épître de Saint Paul aux Colossiens, le chapitre 3 au verset 3, Paul a dit que vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Comment ta vie peut être cachée avec Jésus en Dieu et être encore entre les mains des esprits qui sont soumis à Dieu? Toi, tu vois ça comment? Tu vois ça comment? Tu es chrétien, tu crois en Jésus-Christ. Et puis un sorcier arrive à paralyser ton côté, arrive à prendre ton intelligence pour donner à une autre personne. Quel est ce Dieu faible qui ne peut pas protéger, qui ne peut pas garder quelqu'un? Ce Dieu incapable, toi-même. Je parle pour un éveil de conscience. Je parle pour un réveil spirituel. Vous-même voyez les choses en face. Est-ce que ce n'est pas parce que tu ne marches pas avec Dieu? Est-ce que ce n'est pas parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu? Est-ce que ce n'est pas parce que tu ne crains pas Dieu? Est-ce que ce n'est pas parce que tu fais ce que tu veux en confondant ce que tu veux à la volonté de Dieu? Oui. En tout cas, c'est une promesse que Dieu fait à ceux qui lui appartiennent. Oui. Il a dit encore, par la bouche du Seigneur Jésus-Christ, quand on prend l'évangile de Luc 10, verset 18 à 19. Je l'avais dit dans un autre message que tout le monde est soumis à Dieu sauf l'homme. Parce que les disciples de Jésus-Christ sont revenus un jour lui dire que même les esprits nous étaient soumis. Et Jésus leur a dit il dit ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Il dit voici, je vous ai donné le pouvoir. Au moins, Jésus dit qu'il t'a donné le pouvoir. Non? Toi, tu n'as pas cru. Tu te fais délivrer partout. Tu dors dans la peur. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et toi, on marche sur toi. Et des choses arrivent à te nuire. Je crois que c'est honteux pour certains. Je dois le dire. Souvent, c'est honteux de voir un chrétien qui dit que les sorciers ont mangé mes enfants, ont mangé mon premier enfant,
jusqu'à mon niveau. C'est honteux. Parce que ça dénote de l'incapacité, de l'impuissance de Dieu. L'incapacité de protéger son élu, l'incapacité de garder son élu. Pour moi-même, c'est comme ça. Ça confine à un blasphème. Parce que les gens ne s'examinent pas. Les gens ignorent. Oh, la Bible dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Voici ce que Jésus-Christ dit. Il le dit de façon claire. Oui. Il le confirme. Et puis il le dit, car c'est à toi seul, au siècle des siècles, qu'appartiennent le règne, qu'appartiennent la puissance et la gloire. Au siècle des siècles. Son règne, c'est le règne du Père de Jésus qui lui a donné. C'est le Père de Jésus qui lui a donné le règne sur l'univers. En sorte que les hommes prient aujourd'hui au nom de Jésus-Christ pour que son Père agisse. C'est son Père qui lui a donné le règne. Lui-même l'a dit, le Père m'a tout donné. Donc c'est un don. Sinon ça appartient à Dieu. Donc, il ne peut pas avoir un homme qui ait une puissance, qui ait une haute origine. Parce que c'est Dieu seul qui est puissant. Il veut donc ainsi que les hommes le craignent et qu'ils reconnaissent que du soleil levant au soleil couchant, il n'y a pas un autre Dieu. C'est ce qu'il a dit au temps de Cyrus. C'est pour dire quoi? Pour dire que sur la planète Terre, c'est lui seul qui est Dieu et qu'il n'y a pas de règne. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il règne. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il est puissant. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il a une gloire. Hormis que cette gloire ou ce règne ou cette puissance ne vienne de la part de Dieu. C'est pourquoi il a dit ça au temps de Cyrus. Il dit que c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que à part moi Dieu, il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a personne d'autre. C'est Dieu qui dirige, qui guide les esprits. Il veut qu'on le craigne. C'est ce que Dieu recherche. La Bible dit que dans l'une des proverbes que la crainte de Dieu c'est la haine du mal. Alors, d'où vient maintenant que ton âme, c'est le centre de tes émotions? Voici ce que l'Écriture dit. Quand on dit qu'un sorcier, le sorcier a mangé son âme, que j'ai vu qu'il avait déjà été mangé, il n'y avait plus rien en lui, son âme était déjà mangée. Mais ce n'est pas vrai. On ne peut pas manger l'âme de quelqu'un. Parce que dans le livre des Deutéronomes, le chapitre 12 au verset 23, la Bible dit de façon claire que l'âme de toute chair, c'est son sang. Et dans Lévitique 17, verset 14 à 15, Dieu réaffirme là-bas, il dit là-bas, pour confirmer que l'âme de toute chair, c'est son sang. Alors, mais si l'âme, c'est le sang, comment donc le sorcier va s'arrêter à Gondoukou et manger l'âme de quelqu'un qui est en France? À toi de répondre à la question parce que c'est Dieu qui parle. Nous, on dit ce que Dieu a dit. On ne dit pas nos pensées. Nous n'enseignons pas nos pensées. Car Dieu a déjà dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Donc, ce que toi tu penses n'est pas aligné derrière la parole. Il faut donc que tu t'examines et que tu t'alignes sur la droite parole de Dieu, en sorte que tu puisses voir sa gloire. Donc, la sorcellerie, selon l'Écriture, n'existe pas. Elle n'existe pas. Non. Parce que, quand on lit l'Écriture, on voit ce que Dieu dit des esprits. Dieu a dit quelque part que c'est parce que les païens consultaient les esprits. C'est pourquoi lui, il les chasse devant les Juifs. C'est écrit. On va venir sur ça dans les prochains jours. Dans les prochains messages, on va venir là-dessus. Donc, les esprits là, c'est Dieu qui les a positionnés. Nous allons aussi donner des révélations sur ces choses. Que Dieu vous bénisse. Et que ces paroles que vous entendez, qui sont descendues pour un réveil des consciences, pour une révolution spirituelle, pour une mise en pratique de la crainte
du Dieu du ciel qui fait toutes choses. Dans Sophonie 1, verset 12, Dieu dit que les jours viennent où il va châtier tous ceux qui disent que lui, il ne fait pas le bien et le mal. Or, on t'a dit que l'esprit du mal, c'est Satan. Maintenant, Dieu dit que c'est lui qui fait le mal et le bien. Maintenant, tu dis quoi? Dans Lamentation 3, verset 38, Dieu dit que c'est de lui que viennent les maux et les biens. Or, les maux, c'est mal, mal, mal beaucoup. Les biens, c'est bien, bien beaucoup. Dieu dit que ces choses viennent de lui. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il dit qu'il est celui qui fait le mal, il est aussi celui qui fait le bien. À toi donc, maintenant, de te soumettre à la Seigneurie de Dieu pour que sa gloire puisse te toucher, te visiter, pour que sa gloire puisse te révéler et que tes pensées soient allées derrière la parole de Dieu. Que Dieu te visite, que Dieu soit avec toi et que Dieu t'aide à comprendre ces choses afin que ta vie puisse maintenant, à partir du moment où la crainte de Dieu est rentrée dans ton cœur, la peur, que tu puisses maintenant vivre étant libre. Jésus-Christ dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si tu ne connais pas ces choses que tu viens d'entendre, tu n'es pas libre. Tu vas marcher dans les églises, tu vas aller d'église en église esclave, tu vas chasser des esprits partout qui sont partis il y a longtemps parce que tu n'es pas libre. Donc c'est ce que tu penses là, c'est ça. Il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Reçois ton affranchissement, sois affranchi véritablement, parce que c'est la parole entendue qui a une puissance de libérer. Donc il y a des messages, quand tu entends, tes chaînes se brisent automatiquement. Salut et que Dieu soit avec vous.